Azamas, bonjour les amis, comment ça va? C'est Nico du Japon. Alors, pour cette vidéo, nous allons voir un peu mes conseils pour apprendre le japonais, puisque vous êtes beaucoup à me demander dans les commentaires comment tu as fait, quelle méthode tu as pratiqué pour apprendre le japonais. Alors, je n'ai pas une méthode, hein. J'en ai plusieurs, on va dire, et puis je vais vous les expliquer. Et puis après, c'est à vous de sentir si vous voulez les appliquer ou pas, hein. Je fais acte de proposition, à vous de choisir. Voilà, je vous explique ça tout de suite. Avant de commencer, et oui, c'est l'heure du goûter, il est que 5 heures, là, évidemment, je viens de finir. Voilà, voilà. Aujourd'hui, c'est tarte tatin bien caramélisé. En fait, je les fais cuire dans le caramel et je les laisse une bonne nuit dans le caramel. Et là, elles sont caramélisées, mais bien à cœur. Ah, purée, ça vous réchauffez avec une glace à la vanille, moi. Évidemment, un peu de cannelle dedans. Excellent. Enfin bref. Tiens, regardez ça. C'est un petit magazine qu'ont fait les élèves d'école primaire, qui est juste en face là-bas, la boutique, où vont mes enfants. Ils sont en 4e année. Pour présenter la ville de Hayama, ils ont fait un petit guide. Et moi, je suis dans le guide. Il est dans le guide, Nicolas. Il est où? Et voilà. Voilà, voilà. Donc les petits, ils sont venus m'interviewer. Ils ont fait leur petite photo, tout ça. Voilà, avec les chocolats. Voilà. Nicolas and Herb. Eh oui, je vends des herbes. Non, non, je plaisante. J'ai mis dans mes chocolats et dans mes pâtisseries. Voilà. Mais bon, là, c'est de la cannelle. Bref, pardon. Alors, les méthodes. Les méthodes. Déjà, je vais vous expliquer. Pour apprendre une langue, vous avez l'écriture, l'oral, parler, pardon, l'écoute, en fait, l'écrit, la lecture, voilà. Donc, moi, l'écriture, quasiment basta. J'ai étudié mes hiragana, katakana quand j'étais à l'armée, quand j'ai dit dans une autre vidéo. Les kanji un petit peu. Pour les kanji, quand je suis arrivé au Japon, en fait, j'ai acheté des petits carnets où il y a un kanji et plusieurs phrases. Et il y a des petites cases où il faut réécrire le kanji. C'est ce que utilisent et ont utilisé mes enfants à l'école primaire. Donc j'ai utilisé ça. Voilà. Donc en passant, j'avais étudié la première année pour passer le Nihongo Kente, Nikyu, hein, Nikyu, le niveau 2. Ok. Le IQ, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai acheté un livre d'exercice, d'entraînement pour le IQ, niveau 1. Bon, c'est que du Yojizukugo, enfin des kanji. Quand tu fais du kanji le matin au soir, je dis c'est pas ça qui va me faire vivre. Allez, laisse tomber. Allez, au revoir le IQ. Sayonara. Voilà, donc vous avez au IQ, vous avez largement de quoi travailler et vivre au Japon, comme moi, quoi. Donc voilà. Donc l'écriture, bon après c'est chacun fait comme il veut, hein. C'est les façons de mémoriser, il y en a plusieurs. Il y en a qui doivent écrire pour mémoriser. Il y en a qui voient, il suffit de regarder pour mémoriser. Il y en a qui parlent pour mémoriser. Donc c'est à vous de trouver votre façon propre de mémoriser. Ça peut être un mélange des trois aussi. Voilà. Après, pour la lecture, franchement, bon, ça s'est fait moi quand j'étais au Japon surtout. Hein, c'est à force de voir les kanji, toujours les mêmes dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours. Après, quand je connaissais pas un kanji, bah, je cherchais, bon voilà. Mais j'ai jamais été trop livre, même en France. J'aime pas trop lire les livres. Donc lecture, je suis pas fort non plus.
Enfin bon, ça va, je me débrouille quand même, à force de vivre, quoi, à force de voir les mêmes kanji, on arrive, on comprend, hein. Voilà. Mais je dirais les plus importants, c'est l'écoute et parler l'oral, ok? C'est ça qu'il faut travailler le plus si vous voulez venir au Japon, c'est ces deux-là. Il n'y a pas photo, c'est ces deux-là. Vous exprimer et comprendre ce qu'on vous dit. Voilà. Si vous arrivez ça, déjà, c'est déjà très bien pour vivre. Alors, comment j'ai fait pour parler? Parce qu'on me dit souvent, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais quand je parle en japonais, on me dit souvent, ouais, tu parles vraiment comme un japonais, avec les intonations. Quand je téléphone à des sociétés japonaises, tout le monde pense que je suis japonais en fait. C'est-à-dire que j'ai les mêmes intonations que les japonais, et au téléphone, ça sent pas que je suis un étranger. Mais quand je dis mon nom, souvent, ou alors il y a des clients qui viennent dans la boutique ici, là, et puis ils regardent, et puis moi, je leur parle. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que c'est la première fois que vous venez? Mais ils ne me regardent pas. Et puis ils me répondent comme ça, naturellement. Et puis ils lèvent la tête. Ah, mais vous n'êtes pas japonais? Ah ben non. Ah ouais, voilà. Donc pour avoir ces bonnes intonations, moi, ce que j'ai fait, en fait, quand j'avais du temps libre à la maison, je regardais la télé, bien sûr japonaise, et je répétais tout ce que j'entendais. Donc les gens, ils parlaient à la télé, j'essayais de répéter. Je répétais, mais je veux dire, sans chercher à comprendre. Je cherchais même pas à comprendre le sens, donc je ne comprenais pas ce que je disais, mais j'essayais de répéter, de coller avec les intonations, les mots, les syllabes, tout ce qu'ils disaient, les sons. J'essayais de coller, de les imiter un maximum pendant au moins 1 heure par jour, quoi. Je faisais ça, je regardais la télé. Oshikata desu ka, nandeshou ka. Voilà, comme ça. Mais même si vous ne comprenez pas, c'est pas important. Le but, c'est de imiter des Japonais quand ils parlent. Et à force, vous allez avoir les bonnes intonations, hein, quand il faut monter, quand il faut descendre, tout ça, voilà. Et à force de ça, ça vient. En fait, c'est pour le parler, c'est l'oral, c'est surtout cet exercice qui m'a fait booster le plus. Évidemment, de parler avec des Japonais. Donc, si vous venez au Japon et que vous restez toujours entre Français, vous allez avoir plus de mal, évidemment. Sachant que moi, il n'y avait aucun Français dans mon entourage. Aucun. Quand je suis arrivé au Japon avec le visa vacances-travail, j'ai travaillé à l'hôtel, tout le monde était japonais. On dit, hey Nicolas, on va boire ce soir. J'allais boire, mais avec des japonais. Voilà, après, bon. Copine, essayait de parler en japonais aussi. La première copine, elle parlait français, donc c'est un peu. J'ai essayé de parler en japonais quand même. Mais. Et puis avoir une copine aussi qui vous corrige votre japonais. Hein, même si ça vous pique dans la fierté. C'est une copine ou des amis qui vont dire ouais, il faut pas dire comme ça. Il faut le dire aussi aux gens. Si je me trompe en japonais, vous me le dites, dites-le moi. C'est bon pour mon japonais. Parce que sinon, ils ne vous le diront pas. Hein. Ils vous le diront pas. Hein. Surtout les japonais, ils ne veulent pas vous vexer, vous froisser. Donc voilà. Donc moi, ma femme, c'est bon, elle me loupe pas. Hein. Dès que je me plante, je vois avec mes gosses qui sont en train de se foutre de ma gueule à la table là. Tu dis ouais, ok, bon, au lieu de vous foutre de ma gueule, qu'est-ce que j'aurais dû dire quoi. Voilà, donc c'est drôle hein, quand vous avez des enfants, hein, parce que quand ils sont tout petits, hein, à 2 ans, 3 ans, c'est vous qui leur apprenez le japonais. Le français aussi, mais le japonais. Hein, Kuruma, abasu. Et puis là, mon fils, là, maintenant, enfin mes enfants, hein, ils ont entre 12 et 18 ans. En japonais, j'ai plus rien à leur apprendre. Hein. Franchement, ils se foutent de ma gueule, hein, clairement. Les kanji, allez, et puis ils me sortent du japonais que quand je les fais chier, pardon du langage, hein, mais ils me sortent des mots hyper compliqués, des yojichukugo en japonais, rien que pour m'embêter.
J'ai avec un petit sourire sournois là. Hein, toi, je te vois là. Hein. Ah. Mais bon, c'est bien, je suis content. Heureusement qu'il parle mieux que moi en japonais. Heureusement. C'était une de mes questions à l'intérieur de moi-même. Je me dis, mais est-ce qu'un jour, mes enfants, ben, ils vont me balader en japonais, quoi. Est-ce que ça va arriver un jour, je vais écrire en japonais, parler du japonais que je connais pas. Et heureusement, ça arrive. Oui, ça arrive. Si vous êtes français et vous avez des enfants japonais, oui, ils vont vous balader en japonais un jour. Certainement. Voilà. Mais c'est une très bonne chose. Bref, donc, parlez beaucoup avec des japonais. Voilà. Après, un autre conseil, une autre méthode que moi je me suis appliqué, les films. Alors les films, moi déjà je déteste le doublage, même en français, je ne peux pas regarder un film américain ou japonais doublé en français, ou même un film japonais doublé en français, ou même un film américain doublé en japonais. Enfin, le doublage, ça tue le jeu de l'acteur. Je déteste le doublage, je suis comme ça. Je regarde toujours en original, même s'il faut lire les sous-titres. Bref. Donc, je regardais des films japonais, des dramas japonais, sous-titrés non pas en français, surtout pas, mais sous-titrés en japonais. Donc, ça vous aide à comprendre ce qu'ils disent. Évidemment, il y aura des kanji que vous n'allez pas comprendre, mais à force de regarder, vous allez les retenir. Hein. En plus, avec Netflix, c'est super parce qu'il y a 25 ans, il n'y avait pas Netflix et compagnie. Hein. C'était dur. Hein. Il fallait louer le film, mettre les sous-titres et tout ça. Là, avec Netflix, vous choisissez la langue des sous-titres, la langue parlée et tout ça. Donc, vous mettez en japonais, sous-titré en japonais, et c'est parti. Donc, vous comprenez, en fait, vous arrivez à lire. Hein, c'est comme si on vous lisait, en fait. C'est comme si quelqu'un vous lisait un livre avec les mots. Et donc, ça booste quand même pas mal, je trouve, de regarder un film japonais sous-titré en japonais. Voilà. Après, vous pouvez mettre le sous-titre en français pour comprendre ce qu'il a dit. Voilà. Et si en même temps vous essayez de répéter, c'est parfait. Voilà. Donc voilà pour l'oral et le parler, hein, l'écoute. J'ai pas utilisé les mangas pour apprendre la lecture ou le parler. Le parler des mangas, c'est pas le parler de la vie. Donc les chansons, ça sert pas à grand chose, je pense. Que quand je vais voir ma banque, je vais pas dire, je vais pas chanter une chanson. Hein. Donc voilà. Donc les mangas, les chansons, non, je m'en suis pas servi pour apprendre le japonais. Non, non. C'est beaucoup sortir avec des japonais. Beaucoup sortir avec des japonais. On parle en japonais jusqu'au matin. Et là, on progresse très très vite. Et puis il y a eu mon travail aussi chez Carrefour, où j'ai été le traducteur-interprète de tous les employés de la boîte au début, dans ses débuts. Et tous les employés du magasin de Minami Machida. 300 entretiens j'ai fait à traduire avec les mecs de Carrefour qui ne parlaient pas anglais ou ne parlaient pas japonais. Et ça m'a boosté. Hein. De faire interprète auprès d'autant de staff, ça m'a beaucoup aidé. Et en fait, j'avais mon dictionnaire. Quand je ne comprenais pas, je cherchais vite. Et puis d'apprendre tous les noms des articles dans le magasin. Parce que je me dis, si je me retrouve avec un client qui me demande, je ne sais pas moi, qui me dit ouais, Omiso doko desu ka Je dis Omiso, c'est quoi miso enfin, je sais évidemment ce que c'est, mais bon. Si je ne sais pas dire où c'est, je ne comprends pas le mot, je me retrouve tout con, quoi. Et ça, je voulais éviter. Voilà. Je voulais pas me retrouver en tant que gaijin qui comprend pas ce qu'on lui dit. Ça, je déteste. Ça, je déteste. J'aime pas ça. J'aime pas. C'est ma fierté. Ma fierté. Voilà. Et voilà, beaucoup parler, un maximum. Voilà. Donc, pour parler, répéter. Évidemment, vous ne connaissez pas de japonais, ok. Vous louez un film japonais, vous regardez sur Netflix si vous avez un film japonais, et vous répétez. Vous avez Internet en plus, vous regardez les news en japonais, et vous répétez, répétez. Voilà. Après,
quand j'étais tout débutant, mais la première phrase, par exemple, c'était Kaban no naka ni nani ga arimasu ka? Kaban no naka ni ringo ga arimasu. C'est un truc dans le genre. Alors le truc, au fait, c'est de quand c'était, je sais plus ce que c'était comme manuel. C'était un manuel où il y avait écrit en fait 3 façons. Il y avait écrit par exemple, si vous dites tabetai, hein. Attention, Nicolas a écrit de la main gauche. Tabetai. En fait, c'était, il écrivait, il y avait en dessous écrit tabetai, donc la retranscription en alphabet, ok. Mais il y avait aussi écrit comme ça, pour la prononciation en français. Et j'ai trouvé ça super bien. Tabetai. Tai. Voilà. C'était comme ça. Tabetai. Et je trouvais ça cool. Parce que tu avais vraiment l'accent correct en fait. Et aussi, ouais, un truc. Ça, je l'ai fait toujours en anglais, même en allemand et en japonais. C'est d'apprendre. Vous savez, dans les petits textes, en général, quand vous étudiez, vous avez un petit dialogue ou un texte. En général, c'est des dialogues. Et après, vous avez la grammaire, vocabulaire, tout le tralala. Mais ce petit dialogue, je vous conseille au début, si vous avez le son du dialogue, avant de commencer la leçon, sans savoir ce qu'ils vont se dire, vous écoutez le dialogue une fois, sans rien dire. Deuxième fois, vous l'écoutez, vous essayez de répéter, même sans comprendre, toujours sans regarder. Et si vous pouvez, essayez d'apprendre par cœur le dialogue rien qu'en l'écoutant. Et là, vous allez avoir en fait tout un petit dialogue. Vous allez pouvoir le répéter et vous allez pouvoir le répéter dans le bon son, dans le bon oral en fait. Parce que vous n'avez que le son pour apprendre. Vous n'avez pas le visuel. Je dis souvent à mes élèves de français, qui sont japonais, hein, apprenez avec l'oreille, surtout le français. Parce que les japonais, quand ils parlent français, c'est mot par mot. Alors que nous, vous savez, il y a des liaisons avec des voyelles, avec des consonnes et tout ça. Quand on parle en français, c'est tout attaché en fait. On parle pas mot par mot. Je ne parle pas mot par mot. Je parle mot par mot. Enfin, voilà, c'est tout attaché. Donc c'est un peu en japonais, c'est la même chose. Essayez d'apprendre avec le son. Et ça, je trouve ça une très très bonne méthode. D'apprendre d'abord à l'oreille. Une fois que vous avez appris le texte, vous ouvrez le manuel, vous écoutez en lisant ce qui est écrit en japonais. Et après, vous écoutez et vous essayez de répéter en lisant cette fois. La lecture arrive après, bien après. Je vous conseille d'apprendre comme ça parce que pour moi, ça marche très bien. Bon, je ne dis pas que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit, c'est les meilleures méthodes. Vous connaissez sûrement d'autres méthodes qui vous vont bien, voire beaucoup mieux. Je vous dis vraiment, chaque personne est différente et chaque personne a sa façon d'apprendre à elle-même, qui lui convient à elle-même en fait. Voilà. Hein. Moi, j'apprends surtout à l'oreille en fait. J'apprends pas en écrivant, j'apprends pas en regardant avec les flashs visuels, mais à l'oreille. J'apprends à l'oreille. Donc c'est pour ça que l'oral, on dit que mon oral est très bon en japonais, parce que les intonations aussi, j'essaie de retranscrire au maximum. Mais c'est ce qui me convient de mieux en fait. Voilà. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va falloir écrire pour retenir, pour apprendre. Voilà. Mais écrire, attention, c'est un piège pour l'oral, je pense. Voilà. Et réservez-vous quand même un petit temps pour essayer de répéter, d'apprendre sans regarder, sans rien voir, à l'oreille. Voilà, en regardant la télé, Internet et tout ça. Voilà. C'est tout ce que je vois à peu près comme méthode. Voilà. Hein. Bon après, oui, le petit copain japonais ou la petite copine japonaise, ouais, ça aide, hein, c'est sûr.
ça aide, mais bon. Mais bon, c'est pas ce qui fait tout non plus, quoi. Bah, si vous avez un petit copain japonais ou japonaise qui parle français, et je connais aussi pas mal de couples franco-japonais qui communiquent en anglais. Alors pour moi, ça me paraît un peu bizarre. Bon, au début, peut-être que, ok, peut-être au début, d'accord, parce qu'en fait, l'un parle pas japonais, l'autre parle pas français, donc les deux parlent anglais, donc c'est mieux. Mais peut-être que la barrière de la langue dans un couple, surtout pendant les disputes, quand je me dispute avec ma femme, oulala, c'est le folklore. Il y a un peu de tout qui sort, mais s'engueuler quand c'est pas dans notre langue maternelle, je peux faire une vidéo là-dessus si vous voulez, sur les engueulades entre franco-japonais, les couples franco-japonais. C'est space, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Hein. Je ferai peut-être quelques cours un peu plus basiques parce que hier j'ai parlé du passé. Hein, quand j'ai dit qu'il y avait deux passés, il y en a qui ont tiqué. Ça, c'est un peu comme l'anglais, ok? Quand je vous avais dit I ate, j'ai mangé, et I was eating, je mangeais, ok? C'est la différence que je voulais faire en fait, voilà. Ok. Bref, je vous souhaite bon courage pour apprendre le japonais, ok? Vous pouvez le faire, tu peux le faire, on peut tous le faire. Moi j'ai mis, parce que j'étais vraiment au Japon, quand vous êtes au Japon ça va beaucoup plus vite, hein, et pour moi, enfin, apprendre les langues étrangères ça a toujours été mon truc, même en anglais, en allemand, j'étais toujours premier de la classe. J'ai mis entre, ouais, allez, j'ai pas mis un an, 10 mois au maximum. Quand j'ai rencontré ma femme, hein, elle m'a dit, mais Nicolas, il a toujours bien parlé japonais, quoi. Quand on s'est rencontrés, je parlais très bien déjà japonais. Et j'avais pas beaucoup d'années de Japon. Donc je pense que pour nous les Français, c'est un peu plus facile d'apprendre le japonais que pour les Japonais et le français. Voilà. Allez, ganbatte kudasai. Ouen shitemasu. Merci beaucoup. Arigatou gozaimashita.